Salut les amis, cessez vos mauvaises habitudes et privilégiez donc des nouvelles dynamisantes qui vont vous permettre donc d'avoir une nouvelle estime de vous. C'est très important les amis, c'est pour ça que je vous invite dès à présent de vous engager fermement à changer vos manières et de faire et vos mauvaises habitudes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous parler de mon expérience personnelle. Quand j'avais 20 ans, j'étais un addict de la malbouffe. Je n'hésitais pas à grignoter sans cesse entre les repas, le matin, le midi, le soir même. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. J'arrêtais pas de manger des chips, des Kinder Bueno, des trucs absolument dégueulasses, il faut le dire, qui ne sont absolument pas bons pour la santé. Évidemment, si on en fait une consommation modérée, ça ne pose pas de problème. Mais dans mon cas, c'était vraiment une consommation absolument excessive qui ne me rendait absolument pas service. Et qui plus est, dans le même temps, je ne faisais aucune activité sportive, donc j'étais vraiment mal dans ma peau, j'étais vraiment mal, j'avais pris énormément de kilos et en me voyant dans un état absolument pitoyable, et vraiment j'étais dans un état pitoyable, j'ai décidé donc à ce moment-là d'arrêter progressivement bien sûr, mais dans ma tête c'était radical, je me suis dit il faut que j'arrête, il faut que j'arrête ces conneries, il faut vraiment que je me bouge le cul, mais voilà, dans ma tête c'était radical, mais dans les faits ça a été un processus lent qui m'a, et sur le long terme, et c'est pour ça que je voudrais insister sur le long terme, parce que si vous arrêtez radicalement dans mon cas, si j'avais arrêté vraiment radicalement d'arrêter la malbouffe, j'aurais tenu peut-être 2 jours et ensuite je serais revenu à mes vieux démons. C'est pour ça que je tiens à vous dire, ayez vraiment une vision à long terme. Donc réduisez, si vous êtes dans le même cas que moi, réduisez votre consommation de Kinder Bueno progressivement et remplacez ces mauvaises habitudes par la consommation, je sais pas, de fruits par exemple, et aussi par des activités physiques, des loisirs, c'est très important. C'est pour ça que j'encourage vraiment dans cette vidéo à ce que vous choisissiez donc une activité sportive qui correspond bien évidemment à votre emploi du temps, mais aussi à vos goûts et à vos capacités physiques. Si vous n'êtes pas adepte de la fonte par exemple, ça ne sert à rien de faire ça ne sert à rien de faire de la muscu. Donc faites vraiment un sport qui vous ressemble. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui, donc l'offre ne manque pas. Voilà. Et c'est pour ça que je veux aussi que vous sachiez que l'autosatisfaction est vraiment la pire des plaies. Pourquoi? Parce que si vous êtes satisfait de vous au bout de 2-3 jours, que finalement vous arrêtez vos nouvelles habitudes pour revenir à vos anciens démons, c'est comme si vous n'avez rien fait. C'est pour ça que quand vous commencez et que vous continuez de jour en jour, ne soyez jamais satisfait, parce que l'autosatisfaction est toujours l'ennemi de la victoire. Et oui, c'est très important, l'autosatisfaction est toujours l'ennemi de la victoire. Et donc c'est pour ça que il faut aussi que j'insiste sur le fait que l'autodiscipline, c'est la clé de la réussite personnelle. Sans l'autodiscipline, nous ne pouvons pas aller très loin dans la vie. Je vous le promets les amis. On peut aller vraiment pas loin du tout. Pas loin. Juste voilà, à 2-3 pas de maison. Hop, un autre. Et je voudrais terminer cette vidéo en fait en vous parlant d'une métaphore pour vous puissiez un peu cerner l'idée de cesser vos mauvaises habitudes. Par exemple, si vous invitez quelqu'un dans votre maison, vous voulez qu'elle soit propre et clean, que ce ne soit pas délabré et sale. Et c'est pour ça que vous faites en sorte quand même, quand vous recevez des amis, que ce soit propre, que eux-mêmes aient une bonne image de votre domicile. Et bien, comment dire, prenez en fait la métaphore de la maison comme si je la comparais avec notre corps. Si vous voulez que votre corps soit bien rangé, bien soyeux et vraiment de tout ce qui est de plus sain, vous devez aussi faire attention à ce que vous mangez et à ce que vous lui donnez à votre corps. C'est très important. Et voilà, donc c'est pour ça que je tiens à vous dire
La persévérance et la patience sont les deux maîtres mots comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pas d'effort, pas de résultat, surtout dans le long terme. Et comme on dit aux États-Unis, no pain, no gain. Donc n'oubliez pas. Ciao, ciao, ciao.